Bonjour Jean-Michel Aulas, Cegid a 30 ans aujourd'hui, 30 ans, 38 acquisitions, et pourtant, depuis 2013, vous êtes à l'arrêt, plus rien. Pourquoi? D'une part, la conjoncture est plus difficile, et puis on est rentré dans une phase d'intégration complète sur le plan industriel, c'est-à-dire que parallèlement à d'autres créations ou d'autres prises de participation que nous allons faire, nous faisons un gros travail industriel qui consiste à faire en sorte que les acquisitions qui ont été faites puissent s'intégrer dans une seule ligne de produits par secteur d'activité, et donc l'occasion ne s'est pas produite pour l'instant. 30 ans, c'est l'âge où on peut faire un premier bilan, 38 acquisitions, quelles sont les bonnes règles pour les intégrer et comment garde-t-on un équilibre avec la croissance organique? C'est tout le projet d'entreprise qui consiste à définir un certain nombre de grandes lignes sur la technologie. Bon, aujourd'hui, Cegid a franchi les étapes pour devenir l'un des leaders en matière de cloud avec des solutions en software as a service, en SaaS. Et donc, autour de cette stratégie, qui est une stratégie technologique, il doit y avoir un certain nombre de fondements marketing. Quels sont les secteurs d'activité, quelles sont les tailles d'entreprise qui peuvent nous intéresser. Et c'est cette architecture de la rencontre en fait entre la technologie et le marché qui va faire en sorte que les intégrations vont pouvoir se faire. Il ne faut pas faire des croissances externes pour se faire plaisir ou pour rajouter une rustine à un endroit. Il faut faire des croissances externes qui correspondent parfaitement à la stratégie de l'entreprise. Et là, les choses peuvent s'intégrer tout à fait normalement. Si je vous avais posé la question en 1983, vous m'auriez probablement pas parlé de cloud computing, mais je vais quand même essayer. Où sera Cegid dans 30 ans? Là, on voit, on est au début d'un cycle, au moins pour les 20 années qui viennent, qui est un cycle qui va tourner autour du cloud, autour d'un certain nombre de technologies qui permettent d'appréhender les services et les solutions partout dans le monde, avec une harmonie, une homogénéité qui est très structurante pour les entreprises. Donc on peut considérer que Cegid, dans 30 ans, sera un fournisseur, un peu comme aujourd'hui des distributeurs de chaînes payantes de télévision, mais là de services de gestion, et qui pourront en fait être accessibles bien sûr en France et en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et c'est cette homogénéité internationale, mondiale, qui va faire la valeur de ce que nous produisons aujourd'hui. Vous avez été patron de start-up, puis de PME, maintenant de groupe international, et vous marquez le 30e anniversaire de Cegid par une initiative en fonction des entrepreneurs. Laquelle exactement? On va annoncer au bout de 30 ans la création d'une fondation tournée bien sûr vers la région Rhône-Alpes, qui est notre berceau, mais aussi vers le numérique, qui est notre activité de base, et faire en sorte de relier. Et alors c'est une fondation PME, cette fondation Cegid 30 ans, comment vous allez appeler ça? Alors on va faire en sorte que cette fondation puisse donner un certain nombre de moyens aux jeunes ou aux moins jeunes qui ont envie de créer une entreprise, une start-up, dans le numérique, et bien de pouvoir s'appuyer non seulement sur des ressources qui vont servir de levier à d'autres ressources, mais sur les compétences internes de Cegid, qui a un petit peu plus de 2100 personnes, de faire en sorte que l'ensemble des gens qui participent, des salariés de Cegid, puissent s'investir, donner un peu de leur temps, un peu de leur imagination, un peu de leur enthousiasme à de jeunes créateurs qui n'ont pas cette expérience d'un groupe comme celui de Cegid. Donc essayer d'apporter et les moyens qui sont des moyens financiers et puis des moyens humains au travers du relais du personnel de Cegid. Merci Jean-Michel Aulas.